Bienvenue à vous tous dans cette église de Rossoupar pour cette fête de la confirmation de cette année 2026. Bienvenue bien sûr à Nina, à Yanis. Bienvenue aux familles, aux amis des confirmants. Nous sommes rassemblés autour d'eux pour ce jour de fête. Chers confirmants, le jour de votre baptême, vous avez été déclarés enfants de Dieu. Vos parents, parrain, marraine, ont promis de vous faire découvrir le Christ d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, l'Église vous offre la possibilité de vous engager, de dire oui à ce baptême que vos parents ont choisi pour vous il y a quelques années déjà. Chers parents, plusieurs années se sont écoulées. Nous le voyons bien, le temps passe. Depuis le baptême de vos enfants. Ce jour de confirmation où ils ont été reçus comme membres adultes de l'Église est un moment privilégié pour rendre grâce à Dieu et pour se tourner confiant vers l'avenir. Avec toi, Seigneur, tous ensemble.
fait le catéchisme avec les jeunes de Vimelo, et je t'enverrai un personnel, quelques-uns sont venus les soutenir et les entourer aujourd'hui aussi. Tout à l'heure, je les inviterai aussi à un moment donné pour les entourer à un moment donné. Mais ils ont aussi commencé le catéchisme avec le pasteur Christophe Gonzalez et ils désirent maintenant entrer dans la louange avec le psaume 23.
N'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton sauveur. Alléluia. Écoutons la lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 15, les versets 9 à 16. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans son amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller de porter des fruits et des fruits durables. Alors le Père donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom.
pour vous, tout cela une semaine après Pâques. Vous soufflez peut-être en vous disant, maintenant, tout est prêt. Que la fête soit belle, que la fête soit réussie. Malgré le temps, et encore, on a la chance, il ne pleut pas. Et vous, chers confirmants, en sortant tout à l'heure, vous serez des jeunes confirmés. Vous direz peut-être, le café est maintenant enfin fini. Hurrah, délivrance. Mais honnêtement quand même, je pense que ce ne fut pas une grande épreuve. Pas un moment difficile à vivre. Ce fut plutôt des moments de rencontre, des moments de partage où vous allez vous échanger les uns avec les autres. Et vous garderez peut-être de bons souvenirs et de bons moments de souvenirs de la retraite notamment. Et peut-être que des parents se rappellent aussi de ces moments-là. Alors, chers catéchumènes, chers confirmants aujourd'hui, si vous ne retenez qu'une chose de ce café, c'est ce qui vous a été dit déjà lors de votre baptême. Vous n'étiez alors que de petits enfants, et c'est pour cela que nous vous le relisons aujourd'hui, à la confirmation. Une petite parenthèse, la confirmation a été inventée par le réformateur alsacien Martin Bucer. Et ce qui est important dans cette confirmation, c'est que Dieu est amour. Il vous aime d'une tendresse infinie, et avec cela, l'essentiel est Dieu. Vous dites, le pasteur a fini. Il y a encore quelques instants de patience, parce que je voudrais encore vous dire deux ou trois choses quand même. Mais l'essentiel est Dieu, avec Dieu est amour. Et Jean, vous l'avez entendu, nous parle de l'amour. Isaïe l'a aussi. Jean nous dit, comme le Père m'a aimé, parole de Jésus, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour, ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans le contexte de la dernière scène que vous avez aussi pu célébrer dans ce temps de Pâques, Jésus approfondit son enseignement sur la nature de l'amour qu'il porte aux siens, à ses disciples, aux humains, à nous tous, à vous tous ici, à vous, chers confirmants, en particulier aujourd'hui. Il associe son amour à la vie, il associe son amour à la joie, et il est aussi question de porter des fruits. Cela peut nous faire penser à la Bible. Les rameaux, les sarments reçoivent de la vigne la vie et la capacité de porter des bons fruits en abondance. Demeurer en lui signifie pour Jésus vivre de ses paroles. Mais comment rester unis à Jésus? C'est vrai que la vie nous réserve tant de plaisir, des activités, et la chose spirituelle est parfois mise de côté. Elle est parfois oubliée. Mais la foi et l'amour sont tout de même des vertus qui font que la vie ait du sens. Et l'amour en particulier. L'amour nous met en mouvement vers l'essentiel. L'amour que nous avons reçu structure notre vie. Celui qui n'a pas été aimé ne sait pas ce qu'est l'amour. Et souvent, jeune ou moins jeune, n'ayant connu ni tendresse, ni sollicitude, ni amitié, ni amour, ne peuvent pas porter ce sentiment plus loin. L'amour est éveillé par l'expérience d'un amour reçu et partagé. Et nous l'avons sans doute expérimenté, vous sans doute dans vos familles, dans les milieux, des amis. En Jésus, nous savons combien et comment l'amour de Dieu est déjà expérimenté d'une certaine manière dans l'histoire de Dieu et de son peuple. Et celui-ci se dirige vers toute l'humanité. Cet amour vient maintenant à chacun d'entre nous. Lorsque nous prions le Père, nous faisons l'expérience de cet amour personnel extraordinaire qui peut venir à chacun d'entre nous. Il y a bien des chrétiens, même au fond des abîmes, qui ont fait l'expérience d'un Dieu aimant, exprimant sa sollicitude, sa compassion, sa grâce à chaque croyant. Paul nous dit ceci par son expérience de vie et de foi. Je vis et ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi.
Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Christ qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Cet amour entraîne une connaissance certaine. Nous sommes unis à la source de vie qu'est le Père. Le Christ, le Fils, demeure dans l'amour du Père, auquel il s'abandonne à la croix pour finir le matin de la résurrection et de la vie. Dans le Christ, nous voyons que s'identifier à la volonté du Père, c'est-à-dire aimer le Père, n'est pas quelque chose d'étranger à ce que nous sommes. Même si l'amour de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes porteurs du nom de Christ, reste toujours imparfait. Mais Dieu, c'est notre moyen d'être en relation avec le Dieu. Le Dieu de la vie, de l'amour, de la joie, de la grâce, de la lumière. Et nous essayons d'atteindre cette forme de plénitude. Les paroles de Jésus dans l'Évangile nous promettent que les commandements du Père ne sont pas étrangers, inatteignables, impossibles. Mais comme un ADN spirituel en nous, il nous rappelle que nous sommes des créatures à l'image du Dieu d'amour. Et ainsi se trouve cette invitation, ce commandement de s'aimer les uns les autres. Cet amour, certes, nous ne pouvons pas le saisir totalement. Nous ne pouvons que prendre exemple sur le Christ. Il n'est pas aisé de se sacrifier pour ses amis. Jésus l'a fait par amour pour les humains. L'amitié entre Jésus et nous, filles et fils adoptifs de Dieu, ne se mesure pas seulement à notre sentiment, mais à celui d'une fidélité. Une fidélité à ces paroles de Dieu. Notre réponse à l'amour premier de Dieu, par son Fils Jésus, peut se vivre au quotidien, simplement, humblement, discrètement parfois. Jésus, lui, l'a vécu pendant son ministère terrestre, en lien avec son Père dans les cieux. Moi de même, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour, dit-il. Comment donc y demeurer? Jésus nous laisse ainsi ce commandement. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Et tout est là. Aimer, c'est faire vivre. Aimer, c'est vivre pour que l'autre puisse vivre, pour qu'il puisse se chercher, pour qu'il puisse se trouver, pour qu'il puisse se vivre. C'est déjà le rôle de nous, chers parents, des grands-parents, de ceux qui entourent nos jeunes aujourd'hui. C'est le rôle des amis, c'est le rôle des frères et sœurs en humanité. Aimer, c'est permettre à l'autre d'exister à côté de soi, lui permettre de s'épanouir. Aimer, c'est faire exister l'autre, les autres, les alter ego, ceux qui nous sont semblables, les frères et sœurs dans la foi, et au sein de toute l'humanité. Il y a bien sûr toujours à nous nos limites, nos handicaps, nos fragilités dans nos relations. Il y a nos égoïsmes, nos égocentrismes, notre agressivité par moments. Tout cela est à dépasser pour mieux vivre les uns avec les autres, pour mieux aimer dans nos foyers, dans nos groupes, dans nos communautés de vie. Aimer, c'est jouer sur le dialogue, le lien, la relation à l'autre, à 2, à 3, à 5, à 7, à 10, à 20, etc. Parce que l'amour du Christ nous accompagne toujours et encore, et particulièrement vous, chers conférents. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner, de partager l'amour. Et le psalmiste nous disait déjà, toi Seigneur, tu ouvres tes mains, toi Seigneur, tu rassasis tous les vivants comme signe de l'amour et de la grâce de Dieu. Dieu est celui qui ne cesse d'aimer, d'ouvrir ses mains à vous, chère Alice, Louis, Nina, à vous, chère famille, à vous, chers invités. Et ainsi, celui qui suit le Christ a des mains ouvertes également. Des mains ouvertes pour ses frères et sœurs, les humains, et pas des poings fermés. C'est le chemin de la charité qui permet la joie d'exister, comme le dit Jésus. Je vous ai dit cela afin que votre joie soit parfaite. Cette joie peut laisser dans le sillage du bonheur, de la confiance, de l'espérance dans nos vies. Même s'il y a des échecs, même s'il y a des épreuves,
même si la route est parfois difficile et que les efforts semblent parfois mal payés ou récompensés. Et même si l'on croit que Dieu ne nous voit plus et ne nous écoute plus. Alors à ces heures de doute, il est bon d'écouter le Seigneur nous dire son amour, sa sollicitude de nous maintenir, son alliance d'amitié et de paix, là où il nous a placés, là où nous sommes, là où nous servons, là où nous travaillons, là où nous espérons. Nous sommes invités à aller de l'avant, car l'amour de Dieu nous porte et celui des autres nous porte aussi. Et ainsi, nous portons du bon fruit et celui-ci demeure. Portez, chers confirmants, les fruits de la bienveillance, les fruits de la bienfaisance, ceux de l'amitié, de la charité, ceux de l'amour de Dieu, en Jésus-Christ, par son Esprit. Amen. J'invite les confirmés de Val-Forêt-Château à venir entourer vos copains de catéchisme. Elle est pas confirmée. Chers catéchumènes, nous croyons que Dieu nous accompagne tout au long de notre vie, quel qu'en soit le chemin. Il ne désire pas nous dominer, mais il veut nous rendre libres et responsables. Dès votre enfance, Dieu vous a accueillis dans la communauté de son Église. Avec vos parents, avec vos parrains marraines qui sont ici dans cette Église, avec peut-être les moniteurs d'école du dimanche, avec les catéchètes et les pasteurs, vous avez découvert l'Évangile, ou une partie, qui vous ouvre à cette espérance du royaume de Dieu, de ce royaume d'amour, de grâce, et qui nous
nous appelle à suivre le Christ au service de tous les humains. Alors aujourd'hui, à travers vous, Dieu nous rappelle la grâce que nous avons reçue au jour de notre baptême. Il nous invite à rester fidèles à son amour. Seigneur, nous te prions. Merci parce que tu nous aimes comme un père qui prend soin de ses enfants. Nous te confions aujourd'hui, Nina, Louis, Yanis, à ton amour. Nous t'avons confié les jeunes de Val-Forêt-Château il y a quelques semaines, à ton amour aussi. Donne aujourd'hui aux confirmants ton esprit. Puisse-t-il grandir auprès de toi dans la tendresse, conduis-les dans les décisions qu'ils auront à prendre au courant de leur existence. Montre-leur le chemin qui mène à toi au cœur de notre humanité. Qu'ils deviennent auprès de ceux et celles qui sont appelés à rencontrer des témoins de ton espérance, de ta paix, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Je vous invite à vous lever. Il ne veut pas. Je reste au micro. Chers confirmés, Dieu est votre Père. Il vous a adopté comme ses enfants. Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Il a donné sa vie par amour pour vous. Le Saint-Esprit est une force d'amour, l'espérance et de liberté pour votre vie. Est-ce que vous le croyez? Vous ne pouvez pas être des chrétiens seuls. L'Église a besoin de vous comme vous aurez peut-être besoin d'elle. Le repas du Seigneur est la communion avec Jésus dans son Église. Est-ce que vous le savez? L'apprentissage de la foi et de la vie chrétienne n'est jamais achevé. Pour grandir dans la foi, voulez-vous continuer? Essayez de continuer à lire la Bible. Essayez de prier, de participer à l'église, participer à la vie de l'Église. Alors dites oui, je le veux. Par votre baptême, vous êtes membre de l'Église. Aujourd'hui, est-ce que vous voulez engager à être témoin de Jésus-Christ? Que Dieu vous soit béni. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer. Il est venu en Jésus pour apporter la réconciliation et le renouveau. Nous faisons confiance en Dieu. Il nous appelle à être son Église, à aimer, à servir autrui, à rechercher la justice, à résister au mal, à proclamer Jésus crucifié et ressuscité, juge et espérance. Dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Grâce soit rendue à Dieu. Je vous invite à reprendre place et nous chantons ce chant. Je crois en toi.
Ce que j'ai aimé pendant ces années de catéchisme, c'est les activités, les chants et la retraite des confirmants. Et j'invite, par un même, ceux qui désirent entourer Yanis pour ce moment de bénédiction. Le plus proche, il prend par Je tiens à rectifier. Il y a des fois des rentrées qui se glissent, c'est en 2 minutes de baptême, le 20 mai. Ça, c'est juste. Yanis, que la grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Je te confirme dans la foi, grandis dans l'espérance, grandis dans la joie, avec Dieu pour amour. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Ça sera le souvenir de confirmation que nous avons l'honneur de t'offrir. J'espère que l'amour sera juste là-dessus. Louis est né le 17 juillet 2000 à Saverne et baptisé le 13 janvier de l'année suivante, donc 2013. C'est juste là. Je t'invite à te présenter dans cette place. Bonjour, je m'appelle Louis Cardepart, j'ai 13 ans, j'habite à Rectaspierre et ce que j'ai aimé pendant ces années de fête sont les chants et les yeux. J'invite également ceux et celles qui désirent entourer lui à s'avancer pour ce moment de bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Je te confirme dans cette foi que Dieu soit pour toi un ami, qu'il te réconforte, qu'il t'accompagne. Amen. Quand les montagnes trembleraient et les collines s'écouleraient, mon amour pour toi ne tremblera jamais. C'est un extrait d'Isaïe. Il faut soit comme souvenir de confirmation. Nina est née le 18 juillet 2012 à Saverne, baptisée le 26 mai de l'année suivante, 2013. Je t'invite à te présenter. Bonjour, je m'appelle Nina de Mesbaz, j'ai 13 ans et j'habite à Aubin-sous-Var. Et ce que j'ai aimé pendant le catéchisme sont les goûters, les chants et la retraite des confirmants. C'est particulier ce qui peut aider, mais c'est bien. Je vous invite à l'entourer pour le moment de bénédiction.
et la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Je te confirme dans la foi que le Seigneur soit ton amour, qui t'accompagne, qui te bénisse et qui te garde. Amen. Je peux choisir des versets différents pour chacun, mais je sais bien que celui-ci comptait un peu pour vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien qui puisse t'accompagner dans ce verset de confirmation. Il y a une marraine qui désire dire un mot, je l'invite à sa place. Nina, ma chère fille, il y a 3 jours, lors de la confirmation de ta sœur, tu m'as demandé si le jour de ta confirmation, je pouvais te lire un texte. Ce jour est enfin arrivé. Voilà maintenant 13 ans que tes parents m'offrent ce rôle de marraine. C'est pour moi une grande joie et un honneur d'être ta marraine et de t'avoir toi pour filleule. En ce jour de confirmation, j'aimerais te dire que je suis fière de toi. Le psaume 36 dit « C'est chez toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Tu es cette lumière pour nous. Je te souhaite de garder toujours en toi cette lumière, cette bonté et cette gentillesse qui te caractérisent. Tu nous as dit un jour, en voyant un arc-en-ciel, c'est Jésus qui nous fait signe. C'est un signe pour dire que tout va bien. J'espère que tu auras toujours cette foi et qu'elle te guidera tout au long de ta vie. Sache que je serai toujours là pour t'accompagner et te soutenir. Que ce jour de confirmation t'apporte l'amour, la joie, la paix et les bénédictions que tu mérites. Alors, coucou Manina, pour ce jour spécial, j'ai décidé de te faire un petit texte, alors voilà ce que j'ai à te dire. Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. Je me souviens encore de quand on était des enfants. On a grandi ensemble et on a vécu plein de moments ensemble. Parfois des moments calmes, mais surtout plein de moments où on rigolait pour rien. On a toujours eu les mêmes délires, mais on a toujours réussi à s'épanouir. T'es ma petite cousine et pourtant c'est toujours toi qui m'a le plus soutenu avec ta sœur dans tout ce que j'ai pu faire sans jamais rien dire à personne. Tu as toujours été là pour moi et sache que ce sera pareil pour toi. Donc n'oublie jamais que peu importe ce qui se passe, tu pourras toujours compter sur moi. Tu n'es pas comme ma cousine, tu es juste ma sœur. Aujourd'hui c'est un grand moment pour toi avec ta confirmation et je voulais dire que je t'aimais fort. Bisous. Pourquoi ce choix? Parce que la parole de Dieu n'est pas un texte figé dans le passé, enfermé dans de vieux livres poussiéreux. La parole de Dieu est une force en mouvement, capable de parler tous les langages, même les plus modernes. Dans l'Évangile, Jésus se présente comme le bon berger. À l'époque, c'était l'image la plus forte pour dire « Je prends soin de vous, je vous connais et je vous laisse jamais seul ». Dans ce manga, vous allez voir le bon berger en action. À travers ses dessins,
Nous espérons que vous vous rendez compte que Dieu n'est pas un personnage lointain, mais quelqu'un qui marche à vos côtés, comme un guide qui veille sur son troupeau avec bienveillance. Que ce livre soit pour vous un rappel. Même dans les moments de doute, il y a toujours un regard qui veille sur vous. Maintenant que vous êtes confirmés, vous avez aussi votre part de travail et de responsabilité dans la vie de l'Église et de notre paroisse. N'hésitez pas à nous faire des suggestions et à nous faire profiter de vos talents. Et si ça vous dit, le samedi soir, environ une fois par mois, le groupe de jeunes se réunit, souvent pour manger, parfois pour travailler et toujours pour s'amuser avec même quelques sorties attrayantes. Vous êtes les bienvenus. Pour finir, je voudrais simplement dire ceci. La confirmation n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un nouveau départ. Sachez que notre Église sera pour vous une maison où vous serez toujours les bienvenus. Nous vous souhaitons une route lumineuse, habitée par la confiance
Merci aux conseillers. Merci beaucoup aux musiciens et bien sûr aux choristes que nous remercions du fond du cœur. Merci à vous, chers parents, de vous être occupés de plein de choses. Merci pour les discours. Merci bien sûr à vous, à nos 3 jeunes d'aujourd'hui. Tout tourne un peu autour de vous. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fête, une très belle journée. Et c'est maintenant le moment de l'offrande. Tu nous appelles à la joie du salut. Grâce te soit rendue. Donne à ton Église de vivre chaque jour la réalité de ta présence. Accorde aux baptisés une conscience qui attend tout de toi. Donne au monde la paix que tu promets. Apporte-nous ton esprit, afin que nous avancions sur le chemin où tu veux nous mener. Donne aux malades l'espérance qui illumine leur cœur. Accorde à ceux qui les entourent force, patience et amour. Donne à ceux qui sont morts la vie nouvelle. Accorde à ceux qui les pleurent ta lumière éternelle. Et dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu de toute miséricorde, plus grand que nos doutes, tu fortifies en nous la confiance. Grâce te soit rendue par Jésus-Christ notre Seigneur, le vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Et ensemble, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est un autre organisme qui fait la réunion en haut, en bas de votre disciples. Merci beaucoup. Encore une fois, belle journée à vous. Profitez de cette belle journée de confirmation.
allez dans son espérance, allez dans sa joie, avec les cœurs reconnaissants. Amen.